Bienvenue dans le deuxième épisode où je rebaptise la RGA et la renomme TTGA. L'acronyme TTGA pour encore plus d'aventures en mode tout-terrain des Grandes Alpes. Ce matin, nous prenons le cap vers le parc de la Vanoise. Allez, le départ est parti. C'est parti pour la deuxième journée de la RGA. On quitte le bivouac. Il est 10 degrés ce matin. Baignés par la lumière du soleil, perce déjà à travers les arbres devant nous, nous nous sommes réveillés tôt ce matin. Nous avons passé une nuit paisible, remplie d'un copieux petit déjeuner, nos affaires repliées, nous sommes prêts à reprendre la route en direction de Val d'Isère. Il y a une poubelle là. Hop. Ah la vache. Bon bah voilà, comme ça la douche est faite. Allez, on vide nos déchets dans les poubelles afin de laisser un bivouac propre derrière nous. 240 ce matin. C'est reparti donc. Nous sommes à près de 1000 km depuis le départ. Là on est à droite, on n'est pas loin de Tignes, Brévières. Tignes et Val d'Isère. Val d'Isère tout droit. Joli ici hein. Joli tout en pierre là. Val d'Isère, dans les Alpes, 300 km de piste sur 1900 mètres de dénivelé. Un domaine qui s'étale entre Val d'Isère et Tignes. Val d'Isère, 1850. Et là on est dans la vallée. Ça sent bon. Sans l'air de la montagne. L'avantage de la moto, c'est la sensation de pleine liberté. Le vent caressant le visage et tous les parfums de la nature qui viennent à toi, t'emplissant les narines d'une symphonie olfactive envoûtante. Val d'Isère, une des premières stations de ski qui a vu le jour en 1930, d'une renommée mondiale qui s'est accélérée depuis les JO en 1992. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors si je peux me permettre de donner un conseil, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Puis Val d'Isère accueille en 1966 Louis de Funès pour le tournage du Grand Restaurant, un bijou du cinéma français. Et enfin en 1988, le tournage du Grand Bleu de Luc Besson. « 33 km qu'on roule, le temps de faire une pause au bord de la rivière. Nous sommes au pied de l'ascension du col de l'Iseran, une superbe route qui nous mènera à plus de 2700 mètres d'altitude. Je tourne en rond, je fais des 8 sur le parking histoire de tester un petit peu les images de mon Insta360. Et je ne sais même pas à ce moment-là ce qui sera exploitable pour mon montage vidéo. Je fais le tour. Je fais mon 360 aussi moi pour la... Je pensais qu'on verrait plus l'eau. Je me suis rapproché mais ma perche elle est pas assez haute. Si je voulais voir l'eau. C'est beau ici hein. C'est beau ce coin de Val d'Isère là hein. À 11 km du col, nous sommes stationnés au pied du pont Saint-Charles. Ah ouais.
Le col de l'Iseran, le plus haut col routier des Alpes françaises, 2770 mètres. La chapelle Notre-Dame de Toute Prudence. Altitude 2764 mètres, même si la pancarte annonce 2770. De quoi flirter avec les glaciers de Val d'Isère. Il est l'heure d'entamer la descente vers Bonneval en musique. Nous approchons Bonneval-sur-Arc, une station de ski située à 1800 mètres dont le domaine skiable culmine à 3050 mètres. Un des plus beaux villages de France, été comme hiver. L'occasion de faire le plein en eau potable. Ouais, hein. Quand on descend vite comme ça. Ah, qui a coupé l'eau? Nouvelle technique, je filme avec mon casque. Il fait office de stabilisateur. Montcenis, pour aller au bord du lac. Alors on monte parmi les sapins, la fraîcheur des sapins. Nous approchons petit à petit la frontière italienne. C'est agréable de monter par là avec des beaux virages, la fraîcheur, les courbes elles sont jolies. Tous ces virages vont nous amener au Montcenis, au barrage, au lac de Montcenis. Pas facile de prendre de l'angle avec les valises et les crampons parce que ça chasse, tu vois. Ça chasse un peu là.
pas jusqu'au lac? Le lac de Montseny se situe à 1974 mètres. Les eaux du réservoir alimentent une centrale italienne. Allez, on va aller voir un petit peu le long du lac ce qu'il y a. Nous cherchons l'entrée de la piste afin de faire le tour du lac et s'approcher du barrage. Nous sommes épargnés par la pluie. Nous laissons les gravillons derrière nous pour entamer la piste. Puis soudain, déception. La route est barrée, interdite aux véhicules motorisés. Dommage. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour, remonter jusqu'à l'entrée du lac, et c'est là qu'on quittera Cyril. Il restera côté France par la route, reprendra la RGA, et moi et Charlie, nous passerons la frontière italienne, descendre à Susa prendre un café authentique, avant de nous lancer sur une piste intrépide, vertigineuse, qui sera un des moments les plus forts de cette TTGA, tout-terrain des Grandes Alpes. Ah oui, il faut savoir que c'est l'unique barrage franco-italien. Là on se dirige vers l'Italie. Une retenue d'eau qui produit 3,5 milliards de kilowatts par an. C'est pas neutre. Une belle retenue là. Et en dessous il y a un village, hôtel et tout. On va avoir confiance. Pour l'instant c'est bien, on a des nuages mais on est quand même au sec, on a un peu de soleil. Il fait 13-14 degrés. Hein. Ah c'est mieux que les 30 hier. Quand on est redescendu à Bourg-Saint-Maurice. Là c'est super agréable, c'est bon. Je reconnais qu'on a nos doudounes quand même. Les polaires là sous les vestes, mais quel temps magnifique. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. Vous voyez l'étendue du barrage. Donc là on a une douane. Douane des droits et droits indirects. Ça y est, nous passons en Italie. C'est la douane. On est en Italie. Ils t'ont fait signe. Ils t'ont fait signe. Italiano. Qu'est-ce qu'on va manger là? Du jambon d'Aoste. Il faut qu'on trouve une petite spécialité sympathique. Passé au-dessus du nuage, nous revoilà au soleil, le soleil italien. C'est 16 degrés, 15. Donc plus on va descendre, plus on va reprendre un peu de chaleur. Cette route. Alors là on danse.
virages qui nous font danser. Voilà, on est obligé de montrer un petit peu quand même la qualité du revêtement. Franchement, la route là, elle est vraiment magnifique. Il y a une piste. Avec la 360, on va voir ce que ça donne. Je la mets pas très haut parce qu'elle se balance. De toute façon, j'arrive en bout de perche. Parce que c'est une 70 cm. Sur la descente vers l'Italie, on arrive dans la vallée à Susa. Et on arrive à Susa, 500 mètres d'altitude, donc on a descendu quasiment 1300 mètres. Susa est le nom de Suse, une ville italienne du Piémont. On va se prendre un petit café quelque part. Petit café italien. « 27,5 là. Effectivement, on commence à avoir chaud sur nos motos. C'est chaud. On va remonter dans les hauteurs là-haut. Tout là-haut, au col Jaffro, par une piste militaire. Ah, les odeurs ici, ça sent bon. Les odeurs de grillade. Waouh, ce fort d'exil m'a vraiment impressionné. On n'aura pas le temps de le visiter, sa grande allée et sa forme géométrique m'ont donné l'impression d'arriver en Chine. Cette forteresse italienne a été reconstruite par le royaume de Sardaigne au début du 19e siècle, dans la province de Turin. Ces fortifications remontent au 12e siècle. Un petit arrêt s'impose pour cette vue imprenable. Il est beau. Ah oui, il est beau. Oh là, il est loin. Ah bah super. Ça va se croiser, on va s'amuser hein. On va peut-être pas aller loin mais il a pu faire demi-tour déjà. Eh bien ça y est, nous y voilà. Nous avons quitté la route principale pour nous aventurer sur une piste sur la fin assez difficile, en direction du mont Jaffero. Image au guidon de la Ténéré de Charlie et de la Tiger d'Arnaud. Pierres, cailloux, poussière, trous et fort dénivelé. Ces anciennes pistes militaires réservent des surprises, beaucoup de surprises. Et vous verrez dans quelques kilomètres. Nos phares seront nécessaires afin de poursuivre notre aventure, à moins que nous fassions demi-tour. Beauté, précipices, des panoramas à couper le souffle, une piste qui va nous apporter des moments d'adrénaline et de tension, et croyez-moi, je ressens les 70 kg de bagages dans la force des bras. Je vous laisse savourer les images.
ça tire vraiment les avant-bras. Et c'est là que je me suis rendu compte que la position d'origine du guidon était un peu trop basse. Et plus de bras. C'est vrai? Ça tire les bras, putain. Ouais, hein. Et dès mon retour à la maison, j'ai commandé dans la Ça foulée, va pour l'instant? Oui. chez Triumph, des Reos pontés de guidon. Ah bah tiens, la Ténéré a l'air d'avoir chaud. On n'est pas les seuls. Ah, j'ai cru qu'on n'allait pas repartir. Poussière, repoussière, beaucoup de poussière. On laisse de l'espace entre nous et éviter de respirer cette poussière de terre, cette poussière de pierre. Au fil de l'ascension, le chemin commence à se corser. On ne voit pas à la caméra, il y a du dénivelé. Et là, dans nos têtes, on est convaincus, nos motos vont être mises à rude épreuve, c'est sûr. Mais pas question de faire demi-tour. On a déjà 1000 km derrière nous et la chance d'avoir un super ciel bleu, alors on continue, on monte. Et puis on a la chance, on est mercredi. Et à ce moment-là, je me souviens que Triumph m'a dit « Vous avez choisi la Tiger Rally, une moto taillée pour l'aventure. » Eh bien, j'y suis. Et cette ascension va être le moment de vérité. Cette superbe machine est-elle vraiment faite pour ça? Et regardez ce vide à gauche. Pas question de glisser, concentration maximum. La moindre erreur et c'est la chute assurée. Et ici, compliqué d'appeler un hélico. Et n'oublions pas, nous sommes en Italie. Alors il faut parlamente coramente italiano. Capisce? Nous arrivons à hauteur du Fort Pramant. Je décide de faire une pause. Et quand j'ai vu la hauteur des marches, je me suis dit qu'il était plus prudent de rester avec mes valises. Mes 70 kg de valises, ici à attendre Charlie. Pendant ce temps, Charlie est monté et il va nous envoyer ses images. Comme ça, sur la bulle. Donc là, 2101 mètres. 2008 là-haut. Il fait frais, il fait bon. D'ailleurs, il fait combien de degrés? Je vais vous dire ça. Là, combien 15 degrés. J'ai pas froid, hein. 15 degrés. Voilà. C'est pas le tout, mais les gros nuages là s'installent. Quid de la météo? Régulièrement, tout au long de la progression du road trip, j'inspecte la moto. Sur ces pistes, elle est mise à rude épreuve. Pas de trous, pas de fissures, pour le moment pas de crevaison, et c'est tant mieux. Pas de projection dans le radiateur, pas de traces suspectes sur le moteur, pas d'impact, juste de la poussière de pierre. Pneu Mitas E07, crampon à 9 environ 10 mm. Je prends mes mesures régulièrement. Premier constat, ils sont plutôt résistants. Je me fais ma petite pause, dans le vent, dans l'air frais. Je dirais pas qu'on est chargé, mais on est quand même un peu temps. Charlie qui est parti voir le fort un peu plus haut. Je dirais pas que je suis fatigué, mais j'ai plus de bras. J'ai ce qu'il faut pour redescendre. C'est génial. Je dirais c'est génial quand je serai en bas. Et pendant ce temps, allons voir Charlie. Il y a des sacrées marches ici. Voilà enfin le Fort Pramant, à 2162 mètres, accessible grâce à cette Strada Limitar. En français, la route 79. Bon bah c'est reparti pour la descente. Petite visite en solo du coup du Fort Pramant. Allez, c'est parti pour la descente. Depuis le début de la piste, nous sommes déjà à 8 km de réaliser. Nous sommes partis au pied de la petite chapelle, la Cappella di Santi Polito. C'est beau. C'est beau, c'est haut. 853 mètres de dénivelé, positif. Il faut pas tomber. Effectivement, oui, il faut pas tomber. Allez, on est prudent, on est sérieux, bien concentré. Nous avons fait à ce stade qu'un tiers du parcours. C'est haut, faut pas tomber. C'est ça qu'on a dit. Eh ben, on va faire en sorte de pas tomber. Parce que là-haut, tout seul, passer la nuit là-haut, il fait un peu frais, hein. On va dire à Arnaud qu'il a rien loupé. Mais bon, c'était quand même dur à monter. Je sais pas si à la caméra on va se rendre compte du dénivelé, je pense pas. Mais heureusement qu'il est pas monté avec ses valises, tout chargé.
Oui, je crois que j'ai bien fait. Surtout que nous sommes qu'à un tiers du parcours, la piste totalisant 25 km. Hop. On retrouve Arnaud, tiens. Salut, ta. Ça va? Alors c'est joli, hein? Face aux éboulis et autres phénomènes d'érosion, la piste était fermée depuis 2013. Elle est réouverte depuis 2018 pour notre plus grand bonheur. Une route construite en 1880 par le génie militaire italien reliant 4 forts. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon bah les gars, bonne balade. Salut. Allez, on retrouvera le groupe de Philippe et ses SSV un peu plus haut. Ça y est, t'es en panne? Là, ça ne plaisante plus. On arrive dans un passage raide, instable, avec un risque d'éboulement permanent. Dès lors que nous étions sur le fil de l'adrénaline, empruntant cette route périlleuse, où chaque virage semblait nous mettre au défi, nous savions que la moindre erreur de pilotage aurait pu être fatale. La concentration était à son paroxysme, et malgré le plaisir apparent dans notre vidéo, nous étions conscients du danger constant qui nous entourait. Chaque instant nous rappelait à quel point la vie est fragile, et nous sommes reconnaissants que tout se passe bien. Enfin, espérons, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Moi je sais pas si c'est ok, hein. Vas-y, sinon essaie de passer toi. Ouais. Ouais, vas-y. Fais gaffe parce qu'il y a des gros trous d'eau là. Attends, j'arrive, je vais t'éclairer.
bouchonne dans le tunnel, ça bouchonne dans le tunnel. Ça bouchonne, d'accord. Ça va que ça s'enlève rapidement tes bordels là. Ah, c'est vrai qu'il y a un avantage. Ah ouais, c'est clair. Eh, t'as vu comment c'est lourd? Ouais. Putain. C'est le dîner vrai. Ouais, hein. Nous avons eu droit à une rencontre des plus surprenantes avec cet imposant 4x4 italien. Entre rires et remarques sur mes bagages encombrantes, nous poursuivons notre route. Et ce passage à travers le tunnel restera longtemps gravé dans nos mémoires. Génial. 2220 mètres. Nous arrivons à la caserne grotte du Séguré. Waouh! Le kiff! D'ici, nous voyons la sortie de la grotte. Ce tunnel s'appelle la Galleria dei Saccarseni, creusé en 1925, une longueur de 876 mètres, presque 1 kilomètre, dans le noir total. Hey, mais c'est le groupe de Philippe! Ouais! Un groupe de SSV, des aventuriers tout comme nous, avec qui nous avons partagé un bout de chemin jusqu'au sommet du mont Jaffrau, à 2800 mètres d'altitude. Allez, sans plus tarder, nous prenons leur roue. Mystère, qui arrivera le premier, les SSV ou les motos? Arrivé à Ivan. Ici, nous sommes à un carrefour qui nous permet de redescendre sur Bardonecchia, passant par le fort de Foins. On vérifie notre orientation et on reprend aussitôt la suite de la piste en direction du mont Jaffrau. Ça bouchonne! Il y a des bouchons là, c'est pas possible! Hein. Là vous nous suivez!
Ça devrait. Ça Ça passe partout. Merci. Il nous dit qu'on est en 3 aussi. Encore vous? Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. Il est derrière, mais lui il roule à la cool. Il se balade. Merci. On profite de la pause des SSV pour remonter tout le groupe. Non pas qu'on ait hâte d'arriver les premiers, mais surtout pour éviter d'être dans leur poussière derrière eux. Alors Charlie décide de mettre un peu de rythme. Je sors à peine du groupe, il va falloir que je le rattrape. Car il a pris de l'avance. Mais c'est qu'il file le bougre. Sur cette piste de crête, nous embrassons l'horizon à perte de vue. 360 degrés autour de nous, de quoi couper notre souffle par la majesté des paysages. Ouais. Ah putain, ça va comme tu veux? Ouais. Voici là-haut là. J'ai mis un bon rythme, mais je sais qu'ils arrivent derrière les gars. Ouais, c'est pour ça. Nous n'avons pas le temps de souffler, les SSV sont juste derrière. Nous poursuivons la piste dans ce monde minéral qui semblait se perdre à l'infini. Nos motos rugissent et répondent à notre appel. Alors que nous nous lancions dans cette odyssée à deux roues, nous approchions d'une épreuve redoutable. Nous voilà sur cette épreuve redoutable. Une ascension vertigineuse sur des pavés ancestraux. La vidéo aplatit le dénivelé, mais je peux vous assurer que c'était un vrai défi. Rouler pendant plus de 2 km sur des pavés au style de chemin romain. 140 mètres de dénivelé que mes suspensions Showa ont assuré sur ce tremblement de terre qui semblait nous défier
autant que nous le défions. Et là, ma Tiger était dans les conditions rudes et réelles que l'on appelle entre pilotes des conditions off-road. Ces pistes militaires nous réservent bien des surprises. Beauté, précipices et panorama à couper le souffle. Des moments d'adrénaline, de tension, de haute concentration, alors que nous affrontons les cailloux et la poussière. Et dire qu'il y a encore quelques minutes, au détour d'un tunnel imprévu, nous nous sommes interrogés sur la nécessité de faire marche arrière. Du courage, de l'ambition et un brin de folie nous a portés au sommet du Mont Jaffrau. Yes! La suite de notre aventure promet d'être riche en émotions. Hey! Oh la vache! Ça c'est de la montée ça! Putain les cailloux! Ah. T'as pas le choix hein, t'es parti, c'est jusqu'en haut hein. Excellent! Oh la vache! Bah ils vont se garer là, oui. Tac tac tac. Mais toi comme moi? La descente ce serait ça alors? Oh putain! À mon tour, vous pouvez monter jusqu'à l'antenne si vous voulez. Ouais, là-haut. Ouais. On va y aller à pied. Ça va faire du bien parce que putain, la vache, ça tape en moto là. Eh, vous allez bien tous les deux là. Ouais, hein? Mais là, je viens de tester ma perche. Je pensais pas. Je me suis dit, elle va péter. Et bah, dis donc, elle a balancé comme ça. Mais en fait, c'est super stabilisé parce que comme ça filme la transition. Exactement. Elle bouge pas en fait. D'accord. Non, non, c'est bien. Hein. Attends, je la coupe. On est arrivé. C'est mi-altitude là? 2900. Elle est où la neige? 2000. T'imagines là quand il y a des tempêtes, des orages, de la neige? Voilà, donc ici, bah, c'est là qu'on reçoit les invités en général. Donc on a une grande terrasse. Hein. C'est juste une vue panoramique 360. Hein. Venez pas surtout. Non, faut pas venir. De toute façon, c'est encombré pour regarder autour. C'est bourré de monde. Il y a trop de monde là. Hein. Donc voilà, on n'est pas fatigué. Non, non, on marche. C'est pas physique du tout. Hein. C'est tellement trop facile. Facile, franchement. Du coup, on s'est dit, et si on faisait une petite randonnée? Ouais, voilà. On a 16 km à peu près, que de monter. Hein. Oui. Et ouais. Monter, aller et monter, retour. Et voilà. On descend jamais. Nous. Ah tiens, là-bas, je voulais te montrer, il y a ma piscine. Là, qui appelle ça un lac avec un barrage. Mais non, non, c'est bien. C'est bien ma piscine, ouais, ouais. Alors, le nord. Tu peux m'indiquer le nord? Le nord, il est là. Ah, si le soleil est là, qu'on est en milieu d'après-midi, le sud est là. Non, le sud est là, pardon. Le nord est là. Et sur le pic de la dent du géant, des aiguilles des mouflons. Très connu. Bah, bonne question. Non, non, mais je te le dis, c'est là-bas le nord. Ah, tu voulais le nom du barrage? Oui, bah, oui. C'est les aiguilles de 2008-2009. Ça dépend si on est de Marseille, quoi. Mais j'ai 2008, moi, sur l'altimètre. Après, je l'ai pris, j'étais pas au pylône. Bon alors, chef? Alors les gars, bon, comme je suis un peu un expert, jusqu'à la petite cabane de ski en bas, ça va, ça descend tranquillement. Après par contre, ça descend à pic, doucement sur les freins si vous voulez pas finir en bas la tête la première. On y va tranquille. Normalement, hein, j'insiste bien, ça devrait bien se passer. Après, on est en montagne, donc rien n'est moins sûr. À vos engins, c'est parti. Eh ben c'est parti, on y va. Allez. Allez, on est motivé. Le reste du groupe qui veut pas venir. Ah ben il est où le reste du groupe? Putain, ils sont déjà barrés. Putain les gars, je vous laisse rester là. Revenez. Ils sont barrés. Allez, bye bye le Mont Jaffrau. Allez, on redescend dans les nuages. Salut le Mont Jaffrau. Là-haut, dans ce paysage désolé et battu par les tempêtes, nous avons ressenti l'immensité du monde qui s'offrait à nous. Mais alors que nous entamions la descente, un imprévu est survenu. Le crissement incessant des plaquettes de frein de ma Tiger. Elle est
beaux gelées, des beaux nuages blancs. La mer de nuages. Nous sommes sur le domaine skiable de la station de ski Bardonecchia, un domaine ouvert aux skieurs depuis 1938. Pour tous les styles et tous les niveaux, de larges pistes vous attendent aussi dans les bois. Vous êtes aussi à la recherche d'émotions à couper le souffle, alors venez en ski sur le domaine skiable du Jaffrau. Enfilez vos chaussures et vos skis et partez à l'attaque des 2800 mètres d'altitude. C'est par où la piste? On redescend un peu les sièges. Donc là, on est sur la piste de ski. Il nous avait pas menti, ça descend pas mal. Hein. Une fois de plus, les caméras écrasent l'image. Et je vous assure, on a un fort dénivelé à cet endroit encore. Évidemment, ça ne se verra pas sur la caméra, mais là ça descend bien. Je peux te dire qu'en sortant sur les cuisses, je suis en appui sur le guidon là. Les fesses en arrière, derrière la selle, les cailloux qui glissent sous les roues. Toute la montée tout à l'heure là. Travailler autrement les muscles. Il faut bien gérer son On va bien allure, dormir ce soir. jouer en douceur avec les freins, les soulager au maximum et utiliser tant que possible le frein moteur. L'exercice n'est pas facile avec toutes ces valises. Nos motos sont bien lourdes. Je sais pas si ça c'est des pistes de ski l'hiver. Ça paraît pas si large mais possible. Voilà, c'est assez épais à mon avis. Et la neige elle est partout. C'est pas forcément ce chemin là qui est suivi pour faire des pistes. Aussi. Tiens, une marmotte. J'ai vu une marmotte là-bas, mais... Allez. C'est une marmotte là-bas. Ou un lapin. Non, c'est... Ah putain. C'est un peu loin pour avoir la GoPro, mais à gauche là. Oh, le marmotte. Le marmotte. Ah, vous la verrez pas. T'as vu les marmottes? J'ai vu une marmotte à gauche. Il y en a deux. Il y en avait deux là? Et là, t'en vois? Ouais, là il y en avait deux là. Attends, si on descend tout doux... Ouais, elles vont nous entendre quand même. On fait juste comme ça. Et si on descendait discrètement, Avec mes freins qui couinent. moteur coupé en silence,
T'as pas un Kit Kat? J'ai des barres. Bon, et on a une descente à faire. On aura vu des marmottes au moins. On les aura vues et de près. Arnaud Offroad. Eh oui maman. Tu veux un homme qui fait du off-road? Choisis Arnaud Offroad. Après une pause rapide pour observer les curieuses marmottes, je suis reparti avec une inquiétude grandissante. C'est chiant les freins, hein? Tu veux un homme qui fume de... Et on a besoin quand même. Je sais pas pourquoi ils couinent comme ça. Il n'a pas voulu mettre des WD-40 sur ses plaquettes hier. Ah bah voilà. Résultat, aujourd'hui ça couine. Oh le raccourci! Oh le raccourci! C'est pas juste! Et non, c'est plus rigolo à faire. Yes side! Tu veux Arnaud qui Queen? Tape Arnaud Queen au 9-10-10. Yeah, les petits sauts là. Hop là. Oh là là là. Oh, on va se calmer un peu. Ah, franchement, on s'est régalé aujourd'hui. Putain, les cailloux là. Aurait pu nettoyer la piste, hein. La régalade des paysages. Entendu? Cette descente est très physique. Debout sur la moto depuis le sommet, je suis aussi en permanence sur l'appui de mes avant-bras. Mais pourquoi j'ai pris autant de valises avec moi? Piste bleue, piste blanche, qu'est-ce qu'on choisit? Alors, piste blanche, je suis pas sûr que ça existe, hein. Nous voyons enfin les premiers bâtiments de la station de ski, devant nous. J'adore cette descente, mais je vous cache pas que je suis inquiet pour mes freins. Ça couine de plus en plus souvent, fort, et je ne ressens pas mon frein arrière comme d'habitude. Je n'aime pas trop ça. Suis-je en train de cramer mes plaquettes, déformer mes disques? Je sens qu'il va être temps de m'arrêter pour regarder de plus près, et éviter un problème mécanique. Finalement, le pire arrive. Ça y est, j'ai tout gagné. Plus de frein arrière. Ah, attends, j'ai un problème. Première piste noire. J'ai un problème. Attends, faut que je regarde mon frein arrière. La pédale, elle s'enfonce un peu loin. Arrête de freiner. Faut que je regarde ce que c'est. Attends. Je m'arrête là. Je ne suis pas saisi par la panique, mais l'inquiétude monte quand même. Allez, on reste calme. Et en douceur, Et voilà. on s'arrête Ah non, la piste, hein. pour observer les dégâts. Ouais, t'inquiète, c'est rouge. Non. Ça chauffe, dis. Ton liquide, il bout, hein. Ouais. Ouais, ça chauffe à une vitesse, c'est un truc de fou, hein. Ça va être archi bouillant. Ah bah non.
C'est bien au pied du télésiège. J'ai senti, j'ai dit tiens, mais c'est d'un seul coup, hein, c'est pas... Ouais, on n'est pas à 3 heures. Ça se fait bien, parce qu'à l'avant ça me le fait pas. Ouais, mais tu freines plus de l'arrière. C'est vrai que l'avant c'est plus pour maintenir. Puis l'arrière, je freine, puis je débloque. Je fais frein moteur, hein, mais ma première elle est... Tu sais, plutôt que de rester sur les freins, Ouais. je mets un gros coup, je me ralentis, je relâche. Et comme ça, t'es pas en permanence, t'es en frottement. Bon, allez, 2-3 descentes et puis on arrive là. On y est bientôt. Il dit ça, on voit pas le fond de la vallée. Ouais, ouais. Bah, vous pensiez avoir fait le plus dur. Ah, vous êtes éclatés. Vous avez rien vu encore. Non, mais les gars, faut juste y aller mollo. En général, les gars que j'emmène, ils la font pas, ils y arrivent pas. Hein. Les 3 quarts sont morts d'ailleurs. Il y en a un ou deux, ils se démerdent. Donc on y va. Bon allez, le liquide de frein est toujours en ébullition, on décide de repartir gentiment avec le frein moteur et uniquement le frein avant. Les doubles disques de frein étriés Brembo sont super efficaces. La température de l'air relativement basse ne suffit pas à refroidir mes freins. Il reste encore un long chemin. Il est donc plus prudent de s'arrêter pour une vraie et longue pause d'environ 20 minutes. Oh putain, ça glisse. J'aurai 5 minutes pour reposer les bras, peut-être les freins, parce que ça m'embête de prendre de l'élan parce que j'ai rien en fait. À l'arrière, il n'y a pas grand chose. Et donc je fais de l'avant, mais t'as vu, j'arrête pas de bloquer l'avant, c'est pas bonbon. Non, bah ça va refroidir quand même. Ça tombe bien, on est mercredi. Le liquide de frein n'est plus en ébullition. C'est vrai en plus. Ouais, mais ça c'est pour les gens qui lisent des pancartes. Ouais. Voilà. 16 degrés. Nous approchons la vallée. Voilà ce que ça donne l'hiver. 100 km de piste, 23 remontées mécaniques. Lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006, toutes les épreuves de snowboard se sont déroulées ici à Barneau. Nous sommes environ à 90 km de Turin. Temps de quitter la piste. Une fois les freins suffisamment refroidis, nous avons repris notre descente avec prudence sur la route. Nous avons été soulagés de voir que tout était rentré dans l'ordre, qu'il ne restait qu'un disque de frein arrière bleui. Alors on va passer par la route. Hein. Ouais, bah on peut, hein. Comme ça, ça nous donne plus de chance pour voir ce qu'on fait en bas. Ouais. On va essayer de descendre par là, voir. T'as mis Modane? Non, j'ai mis le premier village. Nous avons ensuite traversé plusieurs villages pittoresques avant d'arriver au tunnel de Fréjus. Oh, on est en Italie ou on est en Suisse ici? Lèche. Voici les plaquettes à la fin du road trip. J'étais vraiment surpris de leur état et de leur résistance.
degrés, c'est bien, ça refroidit un peu mes freins. J'espère que j'ai pas abîmé les plaquettes. Le fameux tunnel de Fréjus, mis en service en 1980. Combien? Non. Il permet de relier l'Italie et la France, notamment en direction de Modane. Modane connu aussi pour sa tour de Pise, la maison penchée. Construite en 1939, la maison penchée était à l'origine un blocos. Ah ouais, quand même. N'empêche qu'elle a tenu le coup, hein. Là, vous avez une chambre, et là, le couloir. T'as l'impression d'être bourré même après. Ah ouais, parce qu'après, sur le plat, ça fait drôle d'être à jeun. Hein. Oh la vache. Oh là, sur le plat, là, je suis pas bien, là. Ça fait drôle. Nous quittons cette maison plantée dans le sol et inclinée aux angles invraisemblables pour reprendre la RGA, la route des Grandes Alpes, puis nous passons le col du Télégraphe et se poser au camping de Valloire juste avant l'arrivée de l'orage. Allez, rendez-vous pour le 3e épisode. Au programme le Galibier, l'Otaré, Briançon, Izoard, des Gorges d'Embrun et le Parpaillon pour finir en beauté par du off-road. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre que j'ai nommé l'écho des cimes.